Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Vierges pour le mois d'avril 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir un petit peu les premiers messages pour les Vierges. Et c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, les premiers messages pour les Vierges pour le mois d'avril 2025. Alors, on nous dit un choix à faire. C'est assez clair. Ne pas se laisser porter par la situation, mais bien passer à l'action, faire un choix. Et puis, conseil d'un chat. Donc, c'est important de... Enfin, en tous les cas, on peut demander et obtenir conseil de la part de quelqu'un d'aviser, quelqu'un qui analyse. Alors, peut-être qu'on est dans les émotions et qu'on a besoin d'avoir affaire à quelqu'un qui est plus dans l'analyse assez froide, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il nous manque un ou des conseils assez peut-être techniques aussi. En tous les cas, de quelqu'un qui ne va pas ajouter de l'émotion à l'émotion. Alors, on nous dit on nous parle d'une rencontre ou d'un couple fraîchement formé. Et on nous dit en fait, on nous dit doucement, tranquille, on nous conseille de prendre son temps. On a quelque chose qui est lié au foyer, donc est-ce que il s'agit d'une installation commune ou alors est-ce que on a quelque chose à faire pour un couple par rapport à une maison, un logement, un appartement, un lieu de vie en tout cas. En tous les cas, on nous dit par rapport à une décision, bien réfléchir. Certainement que le choix à faire, il est peut-être là, mais on nous dit attention, prudence, demander des conseils, ne pas peut-être se laisser envahir par les émotions, ne pas, comment dire, réagir sous le coup des émotions. On nous dit aussi que c'est comme si chacun devait réfléchir de son côté. On a deux personnes qui, ou alors il s'agit de deux personnes très introspectives, qui pas très, enfin pas extravagantes, assez réservées. Bon, ça peut être ça, mais de toute façon, on a une réflexion chacun de son côté pour ensuite mettre le fruit de ces réflexions en commun. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez, en fait. On ne communique pas assez et c'est un petit peu... il y a de la réflexion, mais chacun de son côté. Et à un moment, il faudra mettre en commun. On se fait du souci pour quelqu'un de plus âgé. On discute de ce qui pourrait se passer.
On a peut-être des discussions très sérieuses au sujet, par exemple, d'un placement pour une personne qui n'est plus autonome. En tous les cas, on se pose beaucoup de questions. J'ai même quelqu'un là qui est mal en point, hein, quand même, physiquement. J'ai même du mal à respirer, donc on a affaire à quelqu'un qui souffre, enfin qui décline. Et ça cause beaucoup de discussions, de questionnements, de soucis. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est difficile parce que on veut forcément bien faire et ne pas faire souffrir. Mais ouais, ça me semble très compliqué. On nous dit que ces questionnements sont normaux, qu'on est là où on doit être, c'est-à-dire en train de réfléchir au bien-être d'une personne qui visiblement tient beaucoup à cœur. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est douloureux, compliqué. Voilà, c'est une épreuve à traverser. Ok. Bon. Alors, on peut avoir deux possibilités. Soit, peut-être lié à cette colonne, quelqu'un qui va partir ou qui est parti, décédé, j'entends. Et on est en train où on va devoir régler des choses, s'occuper des affaires. On règle, on est dans le concret. Il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à gérer. On gère. Comme si du coup on mettait un petit peu les émotions de côté parce que y a des choses à faire en fait. On est très très touché, hein. Très 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 touché, mais pour l'instant on est dans l'action. Soit ça, soit on a on doute, il y a quelque chose qui nous fait douter quant à certaines croyances. On a peut-être demandé des choses et on n'a pas obtenu de réponse, on n'a pas vu les réponses et on se sent délaissé. Alors dans les deux cas, j'ai le sentiment qu'on se sent délaissé. Et en fait, c'est comme si on s'occupait de plein de choses pour ne pas penser... Alors, je pense qu'on a peut-être des personnes très croyantes qui ont perdu un peu là, qui ont perdu, est-ce que je peux dire perdu la foi, ou en tout cas qui ont pas mal de doutes là, pas mal de questions, et peut-être aussi du coup des remises en question. Et comme c'est difficile parce que ça touche, c'est comme si on était dans l'action. Pour éviter de penser à ça, on fait des choses. Voilà. Alors, on a une, voilà, un peu plus de légèreté là. On a une colonne qui nous parle d'engagement, avec quelqu'un de même, comment dire,
on est sur la même longueur d'onde. On a les mêmes valeurs, ou même si on n'a pas les mêmes valeurs, ou les mêmes comment dire, si on a des divergences, des différences d'opinion, ou même de façon de vivre, etc., on est capable d'en parler, de mettre les choses à plat, parce qu'il y a pas mal de maturité, d'expérience. On se sert de son passé pour faire en sorte que ça se passe bien. Et on a comme alors j'entends une belle revanche. Un renouveau, quelque chose qui... Mais je me sens beaucoup plus affirmée. Sans être dans le conflit, je suis capable de m'affirmer, de dire oui, de dire non, de le dire simplement sans forcément vouloir absolument imposer mon avis, mon opinion, etc. Parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de la compréhension. Il y a quelque chose d'assez naturel et tranquille. Et on a en tous les cas quelque chose qui renaît, comme encore une fois une belle revanche sur peut-être un passé amoureux difficile. Alors, on a soit une colonne qui est liée à ces colonnes-là, soit c'est autre chose. Je m'explique. On a là du mouvement dans une maison, donc on déménage, on vide, on fait des cartons, on trie, et ça peut toucher par exemple le fait de vider, de trier les affaires de quelqu'un qui est parti. Mais ça peut être aussi de préparer des affaires pour quelqu'un qui va peut-être être placé en EHPAD ou quelque chose comme ça. Ou alors il s'agit effectivement d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. En tout cas, c'est un changement de lieu de vie. Et ça crée beaucoup de l'instabilité dans les émotions, beaucoup d'émotions fortes. C'est un tirage un peu lourd, mais en même temps, ça fait partie de la vie. En fait, on a deux énergies dans ce tirage. On a à la fois quelque chose j'ai le cœur lourd, et en même temps une possibilité de légèreté, quelque chose de plus, voilà, comme si c'est une épreuve de la vie difficile à traverser, mais on sait que c'est une question de temps, et qu'avec le temps ça ira mieux. En tous les cas, on a comme ça, voilà, un peu, c'est des émotions, peut-être qu'on a aussi un peu l'ascenseur émotionnel, c'est des émotions un peu fortes, d'un côté comme de l'autre. Comme si on avait un mélange de peut-être des domaines dans notre vie qui nous apportent de la joie, du bonheur, et puis d'autres où c'est plus difficile en fait. Voilà. En tous les cas, là, on a quelque chose, un changement de lieu qui bouleverse, qui crée pas mal d'émotions. Mais on a voilà, on sait que c'est la vie, on sait que c'est comme ça, on sait que c'est un passage, et c'est pas pour autant qu'on perd espoir, ou que... non, c'est une épreuve, voilà. Mais on a suffisamment de force aussi, hein. Là, on nous dit qu'on a... on est fort, on est aussi, je pense, expérimenté, comme si c'était pas la première épreuve qu'on devait affronter. Et voilà, voilà,
on sait qu'on va s'en remettre, on sait que ça va aller mieux, on sait qu'il y aura des jours meilleurs derrière, etc. Et puis à côté de ça, on a aussi des domaines de vie qui nous apportent de la légèreté. Ok. Merci pour votre écoute. Non. Je vais un peu vite. C'est parce que c'est un peu lourd alors. Du coup, non, je vais un peu vite. Je vais, pardon, tirer une dernière carte. Je voulais un peu couper les émotions parce que c'est pas facile. Je suis allée un peu vite. Alors, à Munich, reconnaître sa différence. Il va falloir, c'est ça qui peut être compliqué aussi, laisser aller les émotions. Il y a des émotions qu'on traverse qui sont, d'ailleurs, toutes les émotions hein, sont légitimes et sont normales. Donc, il faut lâcher les émotions aussi. C'est-à-dire que là, par rapport à cette première colonne où on a deux personnes qui réfléchissent chacun de son côté, c'est important quand les idées seront mises en commun d'accepter aussi la différence de l'autre, de reconnaître qu'on est différent. J'ai mes valeurs, tu as tes valeurs, tes opinions, j'ai les miennes. L'idée, c'est de trouver une harmonie dans tout ça. Et puis, on a Flamme du Phénix. Et là, on a bien renaître de ses cendres. Donc oui, une épreuve à traverser, mais voilà, on sait que on a suffisamment de force pour traverser et de nouveau avoir une belle énergie et pouvoir transmettre aussi une belle énergie. Ok, donc cette fois-ci, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.